La diversité, est-ce une force ou une faiblesse pour nos sociétés? C'est une question énorme. Le sociologue Robert Putnam s'est penché dessus avec une étude monumentale. Et ses conclusions, franchement, elles sont surprenantes. Accrochez-vous bien parce que ce qu'il a découvert risque de bousculer pas mal d'idées reçues. Voilà la question centrale qui alimente les débats depuis des décennies. D'un côté, on a l'espoir, l'idée que la diversité nous enrichit, qu'elle nous unit. De l'autre, il y a cette crainte qu'elle crée des frictions, des divisions. Alors, qui a raison? Que disent les faits, les données? Allez, on plonge dedans. Bon, avant d'entrer dans la partie la plus étonnante de cette étude, mettons les choses au clair sur un point essentiel. Sur le long terme, l'idée que la diversité est une force, ce n'est pas juste une belle pensée. C'est un fait, et il est largement confirmé par les données. Là-dessus, Putnam est formel dans ses recherches. Il affirme que même s'il y a des défis à court terme, et on va y venir, la grande histoire montre que la diversité est au final un avantage immense pour un pays. Et attention, ces bénéfices sont très concrets. On parle d'une créativité et d'une innovation boostée. Il suffit de voir le nombre de prix Nobel ou de brevets déposés par des immigrés ou leurs enfants aux États-Unis. On parle aussi d'une croissance économique plus forte. Et puis, c'est un soutien crucial pour nos systèmes sociaux, notamment les retraites, face au vieillissement de la population. Le bilan à long terme, il est donc sans appel. C'est très positif. Mais c'est ici que les choses se corsent. Si les avantages sur le long terme sont clairs, ce qui se passe à court terme au niveau local dans les quartiers, eh bien c'est beaucoup plus complexe. Et ça nous amène à un véritable paradoxe social. Jusqu'ici, il y avait en gros deux grandes théories qui s'affrontaient. D'un côté, les optimistes, avec la théorie du contact, plus on se fréquente entre groupes différents, plus on apprend à se connaître et à se faire confiance. Logique. De l'autre, les pessimistes, avec la théorie du conflit, la proximité entre groupes différents exacerbe la compétition pour les ressources, l'emploi, le logement, et ça renforce la méfiance envers les autres. Pendant des années, le débat tournait autour de ces deux pôles. Et c'est là que le travail de Putnam change la donne. En analysant une quantité astronomique de données sur des milliers d'Américains, il a découvert quelque chose que personne n'avait vraiment vu venir. Une troisième voie que ni la théorie du contact ni celle du conflit n'avaient réussi à prédire. On arrive maintenant au cœur de ces découvertes, un phénomène qu'il a baptisé l'effet hunker down. En français, on pourrait traduire ça par se recroqueviller, se tapir. Alors, premier constat, les données montrent que dans les communautés très diverses, la confiance envers les personnes d'une autre origine que la sienne est plus faible. Ça, à première vue, ça semble donner raison à la théorie du conflit. Jusque-là, pas de grande surprise. Ok, mais si la théorie du conflit est juste, alors logiquement, si on se méfie plus des autres, on devrait se serrer les coudes et faire encore plus confiance aux gens de son propre groupe, non? La solidarité interne devrait se renforcer. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? Eh bien non, et c'est ça la grande révélation de l'étude. Contre toute attente, dans ces mêmes quartiers très divers, la confiance envers les gens de sa propre origine s'effondre elle aussi. Les blancs font moins confiance aux autres blancs, les noirs aux autres noirs, les hispaniques aux autres hispaniques. La méfiance ne se dirige pas seulement vers l'autre, elle devient généralisée, elle s'applique à tout le monde. C'est ça, l'effet hunker down. Putnam appelle ça aussi la théorie de la constriction sociale. Face à la diversité, à court terme, les gens ne choisissent pas un camp contre un autre. En fait, ils se retirent complètement du jeu social. Ils se replient sur eux-mêmes, comme une tortue qui rentre la tête et les pattes dans sa carapace. Ils se méfient de tout le monde, y compris de leurs voisins qui leur ressemblent. Et les conséquences de ce repli sont lourdes. On observe moins de confiance dans les institutions locales, la mairie, la police, moins d'engagement civique, comme le bénévolat ou les dons. Les gens déclarent avoir moins d'amis proches. Ils se sentent moins heureux et leur perception de la qualité de vie baisse. Et le détail qui tue, ils passent beaucoup plus de temps devant la télévision, l'activité solitaire par excellence. C'est comme si le tissu social tout entier s'effritait temporairement. Alors, c'est déprimant? Est-ce que c'est une fatalité? Eh bien non, et c'est le point crucial. L'analyse de Putnam ne s'arrête pas au constat du problème, elle ouvre une voie pour surmonter ce défi, pour transformer cette difficulté à court terme en une force sur le long terme. La clé, selon lui, ce n'est pas d'essayer de gommer les différences ou de faire en sorte que tout le monde se ressemble. La solution, c'est de construire des identités communes qui sont plus larges, plus englobantes. Il ne s'agit pas de faire en sorte que eux deviennent comme nous, mais plutôt de créer un nous complètement nouveau, un nous qui inclut tout le monde dès le départ. D'ailleurs, Putnam raconte cette anecdote personnelle qui illustre ça à la perfection. Sa propre petite fille, en arrivant du Costa Rica, ne se voyait que comme costaricienne. Mais aux États-Unis, on n'arrêtait pas de la mettre dans la case hispanique. Elle a dû apprendre cette nouvelle catégorie sociale et reconstruire une partie de son identité. Ça montre bien à quel point nos identités ne sont pas figées, elles sont malléables et construites socialement. Et ce processus de reconstruction d'un nous plus large, ce n'est pas juste une belle théorie. L'histoire, en particulier l'histoire américaine, est pleine d'exemples concrets qui montrent que ça a déjà fonctionné.
Prenez l'armée américaine. Autrefois l'une des institutions les plus ségrégées, elle est devenue l'une des plus intégrées en forgeant une identité de soldats qui dépasse l'origine ethnique. On peut penser aussi à certaines grandes églises, qui ont su créer des communautés très soudées autour de la foi, rassemblant des gens de tous horizons. Et puis, historiquement, il y a eu les vagues d'immigrants européens au début du XXe siècle. Les Irlandais, les Italiens, les Polonais, à l'époque, ils étaient vus comme des races différentes et quasi inassimilables. Aujourd'hui, ils font pleinement partie de l'identité américaine. Le « nous » s'est élargi pour les inclure. Cette citation de Putnam résume tout. Le véritable enjeu du succès à long terme des sociétés diverses, c'est leur capacité à faire évoluer leur propre définition de l'identité collective, à créer un « nous » plus spacieux, plus riche, qui intègre les nouveaux arrivants et, ce faisant, se transforme pour le mieux. Au final, l'étude de Putnam nous laisse avec cette question fondamentale pour notre époque. Maintenant qu'on connaît le défi à court terme de l'effet Hunker Down et l'immense promesse du long terme, comment fait-on ? Quelles sont les initiatives, les institutions, les grands récits que nos sociétés peuvent mettre en place pour accélérer la construction de ce nous plus large, plus fort et plus résilient ? La réponse à cette question, c'est elle qui définira vraiment l'avenir de nos communautés.